Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus agréables. On va voir ce soir l'énergie principale. J'ai envie de faire un tirage un petit peu différent. Je vais prendre hmm, le Chosen Tarot pour l'énergie principale ce soir. De changer un petit peu pour les personnes qui me regardent. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Merci beaucoup pour vos retours par rapport aux guidances. On va parler de succès ce soir. Je vais tourner un petit peu, juste un peu la caméra pour que vous voyez mieux le bureau et les cartes. Voilà, c'est un peu mieux pour vous. Et on va commencer ce soir avec le clair. Je vais prendre un petit peu des oracles différents pour changer un peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, donc il a envie de parler. Donc je vais les battre. Donc ce soir, on nous parle d'un succès qui arrive à vous, d'un succès par rapport à une situation dans votre vie en général, peut-être dans votre situation sentimentale ou peut-être par rapport à votre professionnel, on va voir. Vous portiez, on nous parle de fardeau avec la croix et on nous parle de carrefour, donc vous avez pris une décision. Pour certains, vous avez hésité pendant un certain temps à prendre cette décision. Vous avez pu vous séparer de personnes, vous avez pu laisser, oui, des personnes derrière vous. Vous avez quitté une situation qui était difficile. On me parle de fardeau, d'un gros problème ou de quelque chose que vous portiez qui était beaucoup trop lourd. Je sens pas vraiment une relation sentimentale ici, je sens plutôt le poids d'une famille, peut-être une responsabilité que vous aviez qui était beaucoup trop lourde à porter pour vous. Ça vous, oui, ça vous pesait beaucoup sur la conscience. Pour certains, on peut nous parler également de perte de personnes. Non, il n'y a pas eu de perte d'une personne ici. Vous avez eu une opportunité. Vous avez eu une opportunité de réussir votre vie, on me dit. Il y en a trop dans l'amour. Oh là, ça veut parler, ça saute dans tous les sens. Oui. Pour certains, c'était une situation, ce fardeau, ce que vous portiez, ça peut être une relation sentimentale, mais je sens plutôt quelque chose de comme quelqu'un qui s'occupe de parents ou de personnes proches, mais qui c'est très lourd, très compliqué, c'est fastidieux, c'est vraiment une croix que vous avez portée. Pour certains, ça a pu vous épuiser avec la souris ici. Vous voyez, on peut nous parler de maladie, on peut nous parler d'épuisement, euh, de nerfs, de stress. Pour certains, ça vous a épuisé, cette situation. Vous avez pris une décision par rapport à une entreprise, à votre abondance. Vous avez choisi votre vie. Vous avez choisi d'aller de l'avant. Oui. Pour certains, vous vous êtes isolé. Pour certains, on peut me parler de travail en rapport avec l'autorité ou le gouvernement. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être que vous travaillez pour votre commune, ou peut-être que vous avez un poste un peu plus élevé, la mairie ou ce genre de choses. Vous avez eu besoin de vous mettre en tout cas en isolement, seul, en repli sur vous-même. On aurait vu le tarot, on aurait eu l'ermite. Vous avez choisi votre abondance, oui. Oui, c'est un changement. Vous avez pris ce nouveau départ, vous avez accepté
Vous avez décidé de changer. Ça a été dur. On vous a, bloqué. Là, pour certains, je sens des personnes qui se sont sacrifiées pour leur famille pendant des années, des années, des années, des années et vous vous êtes sacrifiés, vous vous êtes épuisés. Pour certains, vous avez réalisé un souhait aujourd'hui. Pour certains, vous vous êtes dit: «C'est mon tour de vivre, c'est mon tour d'être heureux ou d'être heureuse». Vous avez décidé de vivre votre vie. Ça peut être suite aussi peut-être à la perte de quelqu'un, peut-être d'un parent ou d'une personne qui était à votre charge, qui était c'était devenu lourd, c'était devenu dur. Vous vous êtes sacrifié très longtemps pour aider, pour vous occuper, pour prendre soin de quelqu'un ici. C'est ce que je ressens, hein, ce soir. Bon, on n'est pas dans du sentimental, enfin pas à proprement parler, on me parle pas de couple. Là, on me parle de situations, plus familiales. Je sens vraiment des personnes qui ont pris soin de quelqu'un, pendant des années. Ça a été très lourd. Pour certains, vous n'avez pas eu de reconnaissance. On vous a brimé, oui. On vous a volé votre vie quelque part, hein. Avec l'étoile, ici, on me dit tout simplement que vous avez retrouvé l'inspiration. Pour certains, peut me parler d'inspiration par rapport à de l'écriture. On peut me parler d'un souhait que vous avez visualisé, d'un progrès. En tout cas, c'est en train de se réaliser. Vous réalisez, oui, des progrès pour aller vers votre objectif. Votre objectif, c'est d'atteindre votre rêve, votre abondance. Pour certains, ça peut être une entreprise ou un commerce ou quelque chose qui a un rapport avec le contact humain, avec les gens, avec le relationnel. Pour certains, vous avez pu faire une école de commerce. Il n'y a plus de message avec ce jeu-ci. D'accord. Alors, cette personne que vous avez pris soin, que vous avez dû vous occuper, ou cette personne, on parle d'amitié, de conscience. Vous avez pu avoir une amie qui vous a éveillé, qui a pu vous dire que vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous faisiez peut-être fausse route, que vous ne vous écoutiez pas, que vous ne viviez pas pour vous. En tout cas, vous vous êtes laissé guider. C'est une amie qui vous a servi de guide ici. Un ami ou une amie. Il y a quelqu'un qui vous a ouvert les yeux. On me dit pour vous aider à briser vos chaînes. Oui, vous avez vu les possibilités que vous avez, le potentiel que vous avez, au-delà pour certains, on nous parle de, vous avez quand même une certaine capacité de manifestation et vous remarquez qu'au-delà de votre possibilité, vous avez beaucoup de, oui, vous arrivez à mettre des choses en place par rapport à la visualisation. Vous avez compris que vous étiez comme on aurait le mât ici avec le tarot. Vous êtes le propre acteur, la propre actrice de votre vie. Pour certains, on a la renaissance. Vous renaissez de vos cendres ici. Vous retrouvez goût à la vie. Vous prenez conscience que vous avez un pouvoir et que vous pouvez réaliser vos rêves. C'est un très beau message ici. Ouais, pour certains, vous êtes introspecté. Vous avez réfléchi pendant longtemps. Vous avez pris conscience de vos capacités, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez réaliser dans votre vie, de votre potentiel. Bon, on peut me parler de personnes qui ont fait des études assez poussées et on vous a coupé votre abondance, on me dit, sous le pied quelque part pour justement, vous vous êtes sacrifié pour des personnes. Voilà, ben on retrouve cette notion de je suis le maître, la maîtresse de ma vie avec le mât ici. Oui, l'expérience de l'existence. Vous comprenez que ce que vous avez vécu, c'était qu'une expérience, malgré que ça vous a bloqué votre vie, que ça vous a fait pas du mal, hein. Pour certains, on parle de beaucoup de stress, d'un fardeau qui a été lourd à porter, dont vous vous libérez aujourd'hui. Oui. Pour certains, vous étiez vraiment sous contrôle, vous vous empêchiez d'être vous-même.
Vous vous empêchiez d'être la personne espiègle et légère que vous étiez d'habitude. Aujourd'hui, vous retrouvez l'harmonie. Pour certains, on me parle encore de politique, hein. Il y a peut-être une notion avec tout ce qui touche à la mairie ou une notion de travail avec la communauté, là. Faites attention à des personnes fausses quand même qui pourraient être autour de vous par rapport à ça. Oui, vous voyez, on a le fardeau et la solitude et l'épuisement. Cette situation que vous avez vécue, ça vous a vraiment, épuisé, hein. Vous avez besoin de faire le point pendant un temps. Pour certains, quand même, on peut me parler d'un deuil, hein. On me parle du créateur aussi. Vous avez été entendu. Vous prenez le contrôle de votre vie avec l'existence. Vous guérissez. Vous allez de l'avant. Vous comprenez les choses avec la compréhension. Vous comprenez pourquoi vous avez été exclu quelque part de votre propre vie. Vous avez une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension des choses et vous allez de l'avant. C'est très bien. On me dit que vous êtes très réceptive, très réceptif, à ce qui vous entoure. Vous pouvez avoir des projections. Pour certains, vous avez mentalisé, vous avez visualisé des choses, hein, pour vous aider à vous transformer. Hem, pour certains, on a pu vous dire que vous étiez fou ou folle. Pour certains, vous avez un don, hein, un certain don de manifestation. Oui, vous avez une voix à l'intérieur de vous, vous écoutez, vous sentez des choses, vous recevez des choses. Pour certains, ça vous a beaucoup stressé. Vous avez pensé effectivement que vous aviez un problème, alors que pas du tout. C'était un don, tout simplement. 21-12 quand je vous dis ça. Ben là, vous voyez, vous prenez le contrôle de votre vie, vous allez de l'avant. Oui. Pour certains, vous avez des reliquats par rapport à vos vies antérieures, par rapport à ces manifestations que vous avez. Vous avez des dons, hein. Vous avez un certain pouvoir. On vous dit de laisser, de suivre le courant et de ne pas lutter contre ces manifestations, de ne pas contrôler avec le mental, mais plutôt de l'écouter, d'écouter ces énergies qui se manifestent à vous. Là, je suis pas dans du sentimental, hein, je suis vers vraiment, vous prenez le contrôle de votre vie, vous vous dirigez vers le succès. Vous avez porté un fardeau et vous ne voulez plus le porter aujourd'hui, vous ne portez plus de fardeau. Pour certains, ça peut être vraiment, je sens des personnes que vous avez pris le soin de personnes pratiquement tout le long de votre vie. Vous vous êtes sacrifié et aujourd'hui, quel que soit l'âge que vous pouvez avoir, il n'est jamais trop tard pour se réaliser, pour faire ce qui est bon pour soi. Bon, après, bien sûr, on ne peut pas vraiment tout réaliser, mais on peut faire quelque part différemment, d'une autre façon, mais tout en nous faisant plaisir, nous faisant du bien, en retrouvant goût à la vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Suivez le courant. Ne contrôlez plus rien par rapport à ce que vous ressentez. C'est un don, c'est naturel. Pour certains, oui, vous avez des guides oui, on nous parle du maître. Vous avez des guides à l'intérieur, autour de vous qui vous guident justement vers votre abondance. Et c'est quelque chose, vous avez lutté contre ça. Pour certains, vous avez des conditionnements à revoir qui ne sont pas bons. Parce qu'en fait, ce mental, pour certains, ce mental, c'était justement des conditionnements de votre entourage qui vous disaient que de ne pas écouter ces voix, de ne pas écouter ce don que vous avez. 13-31 quand je vous dis ça. Aujourd'hui, on vous dit de vous laisser guider. Vous êtes le maître de votre vie et vous avez justement ces guides qui sont autour de vous pour vous guider, vous conseiller, vous accompagner sur le bon chemin de votre vie et de ne plus vous rebeller contre ça. Pour certains, vous avez tout rejeté en bloc. Oui. On vous parle d'une créativité aussi que vous avez enfouie. On vous dit aujourd'hui de l'intégrer justement à votre projet, à votre vie. Intégrer cette créativité. On vous dit aussi de faire preuve de créativité pour pouvoir réaliser vos projets. Pour certains, l'approche est peut-être compliquée. Essayez de voir les choses différemment, d'un autre angle, et les choses se mettront oui, en place plus clairement, on me dit. Pour certains, vous avez peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être des personnes à contacter ou à voir ou à essayer. Et on vous dit justement de faire les choses avec beaucoup plus de créativité, peut-être de l'audace, du culot, et ne pas passer par la façon conventionnelle, quoi. Ok.
Oui. Aujourd'hui, vous partez à l'aventure. Vous avez vraiment coupé, hein. Ouais, vous êtes sorti d'une répression. Pour certains, vous avez vraiment culpabilisé, hein, de penser ça. Vous êtes resté vraiment seul. On vous a bridé, on vous a pris votre vie, hein, pour certains d'entre vous, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Ouais. On vous a quelque part maintenu dans une zone où il y avait beaucoup de paresse. C'est une zone de confort qui était négative pour vous. Il y avait beaucoup de paresse autour de vous. Ces personnes, c'était pas des bonnes personnes, hein, on a la vacuité. Et c'était des personnes à qui vous faisiez confiance, mais c'est des personnes que vous avez pris soin. On parle de personnes avares. Je vois des personnes qui sont quand même assez âgées. Vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, je vois vraiment que vous avez pris soin de personnes autour de vous qui n'étaient pas gentilles, qui ne vous ont pas, qui n'ont pas apprécié le soutien et l'aide que vous leur apportiez au quotidien. Je vois vraiment des personnes qui ont bridé leur vie, qui ont sacrifié tout pour prendre soin. Alors bien sûr, de prendre soin de ses parents ou de sa famille, c'est très bien, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Et là, ce que je vois, c'est, vous avez, oui, le ralentissement. On vous a bloqué. Ça a bloqué votre vie. Ça vous a ralenti. Ouais. Pour certains, vous avez pris des foudres pour vous pousser à réagir. Vous avez pu avoir des difficultés, peut-être des soucis de santé ou des épreuves. Et vous avez peut-être pas compris. euh, Parce que la totalité de votre vie a été bloquée, a été bridée. Et la source vous a fait comprendre en vous envoyant ces foudres de réagir. Voilà. Et pour certains, vous n'avez pas compris parce que vous avez ce fardeau, cette responsabilité que vous ne pouvez pas laisser, que vous ne pouvez pas laisser, pardon. Et vous n'avez pas le choix. C'est assez lourd comme message ce soir. Ça parlera peut-être pas à tout le monde parce que ça existe évidemment, mais on n'est pas tous dans cette situation-là. On ne parle pas de sentimental ce soir, je suis désolée. On me parle surtout d'amour, oui, que vous retrouvez à vous-même. Oui, on me dit qu'aujourd'hui, vous allez vers votre plénitude. Vous allez vers votre plénitude. Oui, c'est ça. Et vous vous donnez cet amour à vous-même. Vous vous donnez cet amour à vous-même. Pour certains, on vous a pas fait du bien, hein. On n'a pas été gentil avec vous. Aujourd'hui, vous l'êtes envers vous-même et vous êtes bien comme vous êtes. Ouais. Pour certains, on vous a fait la morale. On vous a jugé. On a pu vous dire que votre comportement était pas bien, alors qu'en fait, c'était l'inverse. Je sens des personnes très dévouées. C'est injuste, on vous a mal jugé, on vous a pas compris, on vous a bloqué votre vie. C'était des personnes qui n'étaient pas reconnaissantes. On me parle de personnes assez sévères, assez dures, qui ne sont pas dans la reconnaissance, non. Ouais. Ce sont des personnes qui vous ont même ignoré. On me parle de personnes qui pouvaient être dans le silence. On me dit les derniers temps, ça a pu être dans le silence, c'est-à-dire vous étiez présent, présente, mais on vous répondait pas. Vous faisiez ce que vous avez à faire, euh, et puis ces personnes n'avaient pas de reconnaissance, ni même pour certains, ni de parole par rapport à vous. C'est pas beau. Ah, bien sûr, on a des enfants, on a de la famille, mais c'est pas être le chien de l'autre, quoi. Oui, ouais. Pour certains, on a pu vous comparer à quelqu'un. Peut-être que vous avez des frères ou des sœurs. On me parle des derniers moments, des derniers temps, et c'est ce qui vous a éveillé aussi, hein. Vous avez vu cette comparaison et ça vous a fait mal. C'était quelqu'un qui ne participait pas, avec qui vous avez fait des compromis. Ça peut être un parent, une sœur, un frère. À chaque fois, c'est quelqu'un qui reportait. Je sens quelqu'un qui ne venait pas, qui ne se déplaçait pas. Peut-être, je parle peut-être, je sens que c'est comme des parents. C'est quelqu'un qui ne voulait pas venir. Vous avez été très patiente. Vous avez essayé de convaincre cette personne et en fait c'est quelqu'un qui ne réagissait pas. C'est quelqu'un qui vous a volontairement laissé tout sur le dos, quoi. C'est dégueulasse, mais ça arrive. Malheureusement, le plus d'injustices, de conflits, d'histoires, c'est dans les familles, hein, malheureusement. Oui, ça vous a fait beaucoup de peine de voir ça. On a la douleur ici, de voir que cette personne vous traitait ainsi et n'était pas plutôt dans la compassion avec vous et n'était pas dans le partage des tâches et des responsabilités, je vous le dis. Ça vous a fait beaucoup de mal. On est sur une histoire de famille ce soir, hein. Et vous avez fait preuve de beaucoup de courage.
Pour certains, à la coupe, on a l'attachement au passé et le courage. Vous avez du mal à vous en détacher, mais aujourd'hui, vous allez vers un épanouissement. Pour certains, on me parle d'un déménagement. Vous avez besoin de retrouver la simplicité dans une vie calme et de lâcher prise et de vous éloigner de tout ce que vous avez pu vivre. Pour certains, vous tournez vraiment la page et vous allez vers un nouveau... On me dit aussi un nouveau pays. Pour certains, c'est possible. On me dit un nouveau pays. Un nouveau pays, un nouveau lieu, une nouvelle vie. Vous prenez le large, on me dit aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Je sens vraiment une famille, un clan qui s'est délesté de toute la responsabilité de ce fardeau, on me dit, sur vos épaules à vous. Et c'est dégueulasse de faire ça. Mais malheureusement, ça arrive. Ouais, pour certains, on vous a pris, vous étiez une personne innocente. C'est des personnes qui ont beaucoup insisté hein, pour vous manipuler, pour vous dire non, non, fais-le toi, ou je sens ça ici. Alors que vous êtes une personne assez innocente, pour certains, vous ne savez pas dire non. Et ça a été votre tort, votre défaut, quelque part. C'est toujours les personnes les plus bienveillantes et les plus bonnes qui sont le plus malmenées. À l'instant présent, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un changement qui arrive. Vous cassez tout, vous bouleversez tout. Vous allez de l'avant, vous partez. Pour certains, vous vous ouvrez aux autres, vous partagez. On a une notion de partage. Oui, vous êtes une personne mature aujourd'hui. Pour certains, c'est toute votre vie qu'on vous a pris. Vous partagez, vous faites la fête avec des personnes. Vous réalisez que vous êtes votre propre monde et vous n'avez besoin de personne. Ok. Ok, c'est assez lourd ce soir. Je vais voir les blessures que vous devez travailler parce que là, je vois des personnes qui ont souffert, hein, qui ont été. On vous a manipulé au sein de votre propre famille. Vous avez porté un fardeau. Bien sûr, c'est bien de prendre soin de ceux qui sont au sein de notre famille, des siens, mais de se laisser aller et de laisser justement d'autres personnes nous vampiriser, hein, c'est clairement le cas, 22-22 quand je vous dis ça. C'est pas ça, une vie de famille, c'est pas ça non plus, être une famille. Et là, je sens vraiment des personnes, on me parle de clans, qui ont pu vraiment se délester de toute la responsabilité sur votre dos. Ouais, on vous dit de vous réconcilier avec votre part d'ombre pour aller vers votre réussite. Cette émotion avec qui vous faut vous réconcilier, c'est la tristesse. Vous êtes quelqu'un vous avez été on vous a privé de votre vie. Donc vous êtes quelqu'un de très triste, de très amer aujourd'hui. Vous aurez voulu que les choses soient différentes, vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas ce qu'on vous a fait, vous n'acceptez pas ce qu'on vous a pris. Et vous avez raison, hein. Mais là, pour le coup, on vous dit de travailler, de vous réconcilier avec cette part d'ombre et de tristesse. Et servez-vous-en au contraire pour devenir plus fort, plus forte. Laissez-la devenir votre allié et pas votre ennemi. En faisant ça, croyez en votre capacité de réussite et ça vous portera vers votre projet ou votre réussite de nouvelle vie ici. Oui, vous avez eu l'indifférence aussi. Personne ne s'est soucié de ce que vous ressentiez, de ce que vous avez besoin, de votre vie, hein, tout simplement. On vous dit de ne pas bloquer vos sentiments. Quelque part, ouvrez-vous aux autres, essayez de... Pour certains d'entre vous, je vois que vous vous dites que tout le monde est pareil, que vous allez peut-être tomber sur des personnes, même par rapport à ce projet d'abondance que vous avez, à ce travail qu'on a vu, pour ceux qui sont encore en âge de travailler ou qui souhaitent travailler et qui le peuvent, qu'ils ont la santé et le moral pour le faire et les capacités, bien sûr. Vous avez peur qu'on vous remanipule qu'on vous calcule pas, qu'on vous traite pas bien avec l'indifférence, parce qu'on vous a traité ainsi, on ne vous a pas calculé, on me dit on n'a pas fait attention à vous, à vos besoins. Vous étiez toujours là pour les besoins des autres, mais vous, il y avait personne. On vous dit l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. C'est ce que vous faites. Pour certains, vous avez pris conscience que vous avez hein, des capacités, qu'on vous a forcé d'ailleurs à enfouir au fond de vous, hein. Aujourd'hui, vous les écoutez et on me le dit ici avec la carte de l'étoile. Pour certains, vous avez une blessure de dépendance, vous avez de la dépendance affective. Votre équilibre affectif est beaucoup trop important
et dépend trop des autres. Apprenez, on retourne encore vers ça, hein, vers la transformation avec la part d'ombre. Apprenez à vous aimer et le regard que les autres ont sur vous changera, hein, et le vôtre aussi également. OK. Oh là là, la famille souvent. Ouais, pour certains, on vous a culpabilisé, on vous a blâmé, on vous a dit que vous étiez une personne qui n'était pas bon, pas bonne, alors que vous vous êtes dévoué pour les autres, on me dit. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Non, vous n'êtes pas une mauvaise personne, on me dit. Là, je suis face à des personnes en très grande souffrance au niveau psychique. Vous avez beaucoup souffert, vous êtes affaibli, vous en avez ras-le-bol, mais quand même, vous arrivez à vous relever, à aller de l'avant, à vivre votre vie parce que vous voulez vivre votre vie, et vous avez raison. On vous a blâmé. On me dit égoïste aussi. On a pu vous dire que le fait de chercher à vouloir avoir une vie, de vouloir vous épanouir, de vouloir penser à vous, c'était égoïste. Alors que c'est tout à fait normal. On n'a qu'une seule vie. Si on ne la vit pas pour soi, à quoi ça sert? Ça ne veut pas dire de cracher sur les autres, excusez-moi le terme, mais c'est pas beau du tout. Oui. C'est des personnes qui vous ont trahi, des personnes que vous aimiez beaucoup. On nous reparle encore de culpabilité, on vous a culpabilisé, on vous a renvoyé dans vos peurs, dans des inquiétudes, des blessures. On vous dit de vous détacher avec tout ça, avec ce qui vous a brisé le cœur. Bien sûr, c'est pas facile, mais ce sentiment de souvenir de toutes ces personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, c'est pas bon pour vous. Pour aller de l'avant, ça vous maintient quelque part dans cette zone de confort qui n'est pas bonne et qui ne vous sert à rien. Vous n'êtes pas seul avec l'abandon. On vous dit que sur votre route, et il y aura des belles personnes. Donc voyez le côté positif, allez de l'avant. Vous êtes une belle âme, une belle personne. Avec la guidance que j'ai ici, évidemment que vous êtes une belle personne. Vous vous êtes sacrifié pour des personnes quelque part qui ne vous ont pas traité à votre juste valeur et qui ne vous ont pas rendu justice non plus. Des personnes qui vous ont brimé, qui vous ont bloqué dans votre abondance, dans votre vie, en ravivant vos peurs, en vous culpabilisant, en vous faisant passer pour une mauvaise personne. Évidemment que vous souffrez, bien sûr, de l'abandon, de la trahison, du rejet. On vous dit: «Vous n'êtes pas seul». Sur votre route, il y a des guides, des personnes qui viendront, à votre rencontre. Pour certains, on a vu qu'il y avait une amie, une personne qui vous a éveillé, qui vous a fait prendre conscience de la situation. Peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde. Pour certains, je vois même des personnes que vous avez même pas l'habitude de sortir, d'aller en ville. Je vois des zones assez rurales. Hem, il y a une personne là qui va entrer dans vos énergies pour vous apporter une nouvelle compréhension, pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à vous relever, pour vous aider à voir la belle personne que vous êtes et que vous ne voyez pas parce que vous avez été brimé, vous avez souffert. Waouh, c'est lourd ce soir. Mais vous allez de l'avant, c'est bien. Il faut que vous allez de l'avant, que vous vous priorisez. Vous allez vers le succès. Voilà, vers votre ombre, vous voyez, l'infirmière. Et oui, parce que vous ne vous écoutez pas. Écoutez votre cœur et écoutez cette petite voix intérieure. Vous 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 êtes consacré toute votre vie aux autres et vous vous êtes pas écouté. Vous voyez, on a l'infirmière, c'est clairement ce que vous avez fait. Vous avez apporté du soutien aux autres en vous sacrifiant, hein, en étant présent ou présente. Et en fait, ces personnes, en retour, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben, quelque part, elles vous ont poignardé dans le dos, elles ont bien profité sur votre dos, vous les avez aidées, vous les avez peut-être soignées pour certains, vous avez été là jusqu'au dernier jour, on me dit pour d'autres. Et le remerciement, ça a été quoi? La culpabilité, voilà, la manipulation. On s'est servi de vous, en fait. C'est clairement ce qu'on me dit. On s'est servi de vous du début jusqu'à la fin. C'est très laid. C'est vraiment très, très laid. Excusez-moi, je juge pas, hein. Quelque part, si vous l'avez fait, c'est que vous vous êtes c'est pas que vous l'avez fait de votre propre gré. Je ne sens pas ça. Je sens plutôt une obligation, un poids, un fardeau. Oui, c'est vraiment un fardeau. Vous avez porté ce fardeau. C'est ce qu'on me dit. Vous avez porté un fardeau toute votre vie. Aujourd'hui, il est temps de vous libérer, hein. L'exclu. On vous a maintenu à l'écart aussi. Bah, c'est normal. Ça vous a maintenu à l'écart de votre propre vie.
Aujourd'hui, il est temps de vous écouter, de prendre soin de vous. Vous êtes resté à l'écart. Pour certains, on peut parler de personnes différentes. Vous avez peut-être des complexes, quelque chose d'assez important, quelque chose en tout cas que vous considérez comme important et qui peut se voir. Ça vous a quelque part, enfin, malheureusement, ça vous a aidé, dans le négatif, hein, à vous replier sur vous-même. Ça peut être un problème de poids, on peut me parler peut-être d'un problème, on me dit auditif aussi. Ça peut être un problème, comme on me montre du blanc. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être que vous avez une particularité physique. On peut me dire albinos aussi. Ça va parler à beaucoup de... Ça part dans tous les sens, cette guidance. C'est pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de messages. En tout cas, on me parle de particularités physiques qui ont fait que quelque part, ben, les gens ont su où appuyer pour vous maintenir et vous mettre à l'écart du monde, pour vous imposer ben, cette vie que vous avez eue. C'est très laid. Ouais. Vous étiez sur la défensive. À force de vous défendre, ben, vous êtes resté sur le pied de la guerre. Ça a réveillé des peurs et des angoisses. Aujourd'hui, acceptez. Acceptez ce qui vous est arrivé. De toute façon, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez rien changer. Mais voyez les opportunités que vous avez. Ça vous aidera à avoir un véritable changement dans votre vie et à apporter ce changement. Pour certains, oui, ça vous a détruit. C'est dur d'accepter ce qui n'est pas acceptable. C'est dur d'accepter qu'on nous a volé une vie. C'est pas évident. Il faut l'accepter pour pouvoir vous en libérer aujourd'hui. Ok, ok. Donc je voudrais voir ce qui vient quand même vers vous, peut-être sur le plan sentimental. Je vais voir avec cet oracle-ci, pour voir ce qui vient vers vous, avec l'oracle d'éclat de lumière. Est-ce qu'il vient quelque chose à vous sur le plan sentimental? Je vais ranger les cartes parce que ça fait une pile et je n'aime pas. En tout cas, on a vu un petit peu vos blessures, sur quoi il vous faut travailler, sur ce que vous avez subi, vos parts d'ombre. Vous avez beaucoup de blessures, il faut vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. C'est pas une situation facile pour certains, ben, le mal est fait, donc il ne reste plus qu'à reconstruire ce qui est possible d'être reconstruit. Pour certains, c'est toute votre vie qui a été ainsi, on me dit. Donc c'est pas évident, c'est pas facile. Pour ceux qui ont eu un peu plus de chance, vous vous dirigez vers une nouvelle carrière, un nouveau chemin. Vous pouvez vous relever, vous reconstruire. Mais je sens d'autres personnes pour qui ça a été vraiment toute leur vie qui a été volée. Je lève juste ces énergies-là pour pouvoir continuer. Je vais essayer de me focaliser un peu plus sur le sentimental, maintenant qu'on voit un petit peu la trame et surtout votre vécu, votre page de vie, hein, qui n'est pas des plus simples, des plus douces non plus. Vous avez beaucoup souffert. Encore quand on prend soin de personnes, on montre vraiment quelqu'un qui a pris soin de sa famille, ou de peut-être un parent, une parente, et qui en retour en plus n'a pas reçu de gratitude. C'est surtout ça qui est, encore quand ça se passe bien, qu'on reçoit de l'amour et de l'affection et qu'on accompagne ben, nos parents ou un grand-parent ou peut-être même une frère, un cousin ou quelqu'un de malade, voilà, qui fait partie de notre famille, qu'on l'accompagne et qu'on voilà, qu'on aide et qu'on a de la reconnaissance. Bon ben voilà, les choses se passent à peu près normalement. Il y en a même d'ailleurs qui arrivent à avoir une vie, hein, tout en prenant soin de leurs proches. Mais là, c'est pas ce qu'on me montre et c'est ça qui est pas beau du tout. Aujourd'hui, vous vous dirigez quand même vers un succès, hein. On vous dit d'aller en avant, vous allez en avant en tout cas. Pour certains, vous n'excluez pas une relation sentimentale, hein, mais c'est pas votre priorité, on me dit ici. C'est pas une priorité pour vous. La priorité, c'est surtout de vous donner de l'amour à vous-même, parce que ben, on vous en a pas donné, donc il faut que vous réappreniez, on me dit, à vivre, à vous retrouver, à avoir une vie pour vous. Ce n'est pas chose aisée, surtout quand on a pris de l'âge. On me redit encore, hein, pour certains, c'est toute votre vie qu'on a pris.
Désolée, la guidance est assez lourde ce soir, mais j'espère que ça vous plaira quand même, le message. Ouais, c'était pas la bonne direction pour vous. On vous a pris, on me confirme, hein, on vous a pris votre vie. Et maintenant alors? Maintenant, vous le savez déjà, qu'on vous a pris votre vie. On vous dit d'aller une étape après l'autre, de vous écouter, et qu'il y aura quand même une éclaircie. Donc, rien n'est perdu. Le temps fera son œuvre, donc en son temps, il y aura, oui, le chemin s'ouvre à vous. Il y aura peut-être une situation sentimentale qui va venir à vous. Je vais prendre l'oracle de Calypso. On me dit l'oracle de Calypso. Ok. Après, je prendrai l'oracle des vies antérieures. Mais je voudrais savoir ce qui vient à vous sur le plan sentimental. On vous dit que le chemin s'ouvre à vous. C'est pas exclu pour certains d'entre vous, mais c'est surtout vous qui devez vous prioriser aujourd'hui. Mais vous n'excluez pas. Vous réalisez aussi que vous n'étiez pas sur votre bon chemin, que vous aviez fausse route sur toute la ligne. C'est dur comme prise de conscience de réaliser ça. C'est pas facile. Allez, on va voir sur le plan sentimental qu'est-ce qui vient à vous. Oui, vous avez été manipulé. Oui. Vous avez été sous emprise dans votre propre famille, oui. Oui. On vous a ralenti, on vous a bloqué votre vie, on me redit encore, hein. Il y a une notion de gratitude et de remerciement sur l'été. Donc là, l'été qui arrive, ou peut-être vous allez prendre des vacances, vous allez profiter, vous allez être bien, vous allez pouvoir, on me dit, respirer, vous allez souffler. Pour certains, on me parle de dualité. Vous allez culpabiliser de prendre du temps pour vous, tout simplement, parce que vous n'avez pas l'habitude. Il faut travailler sur vous par rapport à ça. On me dit qu'il vous faut travailler sur vos souhaits, votre manifestation. On a vu que vous avez un certain pouvoir par rapport à ça, hein, parce que vous êtes une... Vous savez, il y a la notion de sacrifice qui est très important. Les personnes qui sont bonnes, qui sont dans l'empathie, dans la bonté, qui se sont sacrifiées, c'est ce que vous avez fait ici ce soir, pour certains, pour ceux que ça concerne. Euh, le divin, le créateur, comme vous voulez, vous entend. Plus que d'autres, hein. Plus vous souffrez, plus c'est normal, hein. C'est cette notion de sacrifice qu'on retrouve dans à peu près toutes les religions. Et justement, on me dit qu'on vous entend par rapport à ça, parce que vous êtes une personne pure, hein, qui s'est sacrifiée toute sa vie pour les autres. Et c'est pour ça qu'on vous entend. On vous dit de travailler sur ça. Ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour vous et de l'apprécier surtout. Oui, vous êtes protégé par le divin et la source. Malgré tout, même quand vous étiez dans cette situation, vous étiez protégé. Oui, cette situation, ça concerne votre famille. Une famille qui vous a maintenu dans l'isolement, vous voyez, dans le vide, qui a bloqué votre vie. On nous le redit ici, hein. Aujourd'hui, on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Ne ressassez plus, ne ruminez plus rien. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Pour certains, ça vous a donné une leçon de vie, oui. Ça a été assez dur, mais au moins vous avez appris. Vous êtes une personne très sage aussi. On me parle aussi de personnes très intelligentes avec une belle connaissance. Pour certains, vous avez fait des études assez poussées. On vous parle d'un amour qui arrive. On nous parle d'une rencontre, on nous parle d'un coup de foudre. Malgré tout, ça arrive à vous. Malgré tout, ça arrive. On nous parle d'une personne fidèle. On nous parle d'une personne fidèle. Donc ce serait une bonne personne. On peut nous parler d'une personne du passé qui revient, de quelqu'un que vous n'avez pas oublié. Et on vous parle d'un équilibre, d'un karma. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de joie, d'épanouissement. Vous allez vous épanouir. Ça va vous aider à guérir. Parce que vous êtes aidé par le divin, pardon, la source. On nous dit que vous êtes guidé. Vous êtes protégé. Même quand vous étiez en enfermement, dans cette situation du passé, face à vos peurs et vos angoisses, vous vous êtes élevé, vous êtes resté une bonne personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous met quelqu'un sur votre route. On vous met une énergie masculine. On vous met un homme. Donc vous allez bien rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive. Mais d'abord, vous devez retrouver l'équilibre par rapport à vous-même. Oui.
Vous avez pris la décision, hein, de vous retrouver la motivation, vous faites le choix de vous choisir, de vous prioriser avec le mouvement, hein. C'est très bien, vous avez raison. Vous faites le choix de vous choisir. Il y a bien quelqu'un qui arrive, hein, il y a une bonne personne qui arrive à vous. Est-ce qu'il y a encore des messages? Ouais. On vous dit lâcher prise sur ce que vous avez vécu. Écoutez on nous parle de la médiumnité, on nous parle aussi de secrets. Gardez votre situation, on me dit personnelle, protégez-vous. Et pour d'autres, écoutez vraiment votre intuition, vos dons, vos capacités pour ceux qui en ont. Travaillez sur vos manifestations. Ouais. Notamment sur la période du printemps qui arrive. Parce que ça vous apportera la joie, le bonheur, le sourire. Ça vous apportera ce nouveau départ que vous espérez. Sur le plan sentimental, on me dit de vous dire de faire surtout ces visualisations, pardon, sur le printemps. Ça vous sortira de quoi? Du vide, de l'isolement, de la solitude. Et il y a des personnes qui vont en plus être jalouses de vous, autour de vous. Il y a des personnes qui vont vous jalouser. C'est des personnes avec qui vous vous entendez. C'est des personnes qui vont vous jalouser. Ah bah, vous prendrez le doigt ces personnes. Pourquoi elles vont vous jalouser, ces personnes? Parce que vous allez récolter, vous allez vers votre abondance, vous allez vers une belle stabilité, notamment par rapport au travail. Vous allez vous remuer, vous allez faire des choses qu'il faut pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Pour d'autres, on nous dit tout simplement, vous allez vers un succès. Un succès par rapport à cette personne, cette énergie masculine que vous allez rencontrer. On me dit que c'est des personnes qui sont malhonnêtes, fourbes. Il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous, qui vont l'être en tout cas. On me dit que c'est des personnes avec qui vous vous entendez sur le moment. Ouais. C'est des personnes qui vont être aussi jalouses et qui vont vous envier vos capacités psychiques ou médiumniques. On nous parle de personnes qui vont avoir de la haine, de la méchanceté à votre égard. Faites attention. Oui. C'est qu'il y a des personnes qui vont être dans la médisance et les rumeurs. Eh ben, vous allez tourner le dos. Vous allez tourner la page. Pour certains, vous allez encore tourner une page, hein. Ouais, il va y avoir un changement, un bouleversement. Parce que c'est quelqu'un. Ah, d'accord, il y a un lien d'âme avec cette personne. Il y a des retrouvailles avec quelqu'un qui vont faire jaser autour de vous. Et vous allez partir. Pour certains, vous allez partir avec cette personne. Quoi? C'est quelqu'un qu'on a pu vous faire quitter ou vous éloigner de votre vie. On me parle de quelqu'un que vous connaissiez par le passé. C'est peut-être un ancien amour que vous avez perdu et que vous retrouvez. Il y a des personnes méchantes qui vous ont éloigné, on me dit, par le passé. Ça a pris du temps, mais on vous a obligé à changer de trajectoire, on me dit, par rapport à cette personne. Aujourd'hui, vous tournez le dos avec cette personne. Vous allez tourner le dos avec cette personne. On me parle d'une énergie féminine pour vous. Oui. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de passion, cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez, oui, qui va vous donner des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez de votre passé. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit pour la finalité? Que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Vous serez sur votre bon chemin de vie avec cette personne aussi. Super. Je vais voir le lien des vies antérieures par rapport à vous et cette personne de cœur qui va arriver vers vous. Donc heureusement que le tirage a pris ce tournant, parce que ça m'aurait embêté de ne devoir rien vous dire sur le plan sentimental. Malgré que c'est pas une priorité pour vous, mais là, il y a quelqu'un qui revient de votre passé. On nous dit que c'est un amour qu'on vous a quelque part obligé à quitter. Les choses ont été lentes, mais on vous a obligé à changer de trajectoire pour quitter cette personne. On nous parle vraiment de personnes très croyantes, on nous parle de Bible, de religion. Pour certains, ce sont vos origines. Alors, c'est quoi le vœu? Vous êtes prêt dans la réalisation, dans les souhaits, hein. On dit que vous aimez beaucoup les mondes sous-marins, Atlantide, mondes engloutis. Pour certains, vous avez fait le vœu de retrouver la santé. Peut-être vous avez une mauvaise santé, ou de l'avoir, tout simplement. On me parle d'origine asiatique. On me parle bien d'une relation karmique. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est une personne qui est assez spirituelle. Vous avez fait le vœu par rapport à la santé. Pourquoi? Ouh, c'est triste ce qu'on me dit. Pour certains, on vous a laissé souffrir seul. Et ça vous fait peur aujourd'hui. Vous ne voulez plus vous retrouver seul. Vous sentir comme emprisonné et seul. Vous ne voulez pas. Oui, les leçons étaient apprises et acquises ici.
et vous voulez plus de ça. On nous parle d'origine égyptienne pour vous, cette personne, d'accord. Là, on vous parle de votre vie intérieure, hein. Vos vies intérieures, vous avez souffert aussi déjà. Vous avez fait le vœu dans votre précédente incarnation de ne plus être seul. Pour certains, on a pu vous laisser par rapport à votre différence, à des problèmes de santé. Il y a un pardon accordé par rapport à une personne qui a été autoritaire, qui a fait figure d'autorité dans votre vie, qui a des dons de guérisseur ou de guérisseuse. C'est peut-être cette personne qui vous a initié, on me dit initié à tout ce qui touche à la médiumnité, la spiritualité. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez été en conflit, avec la guerre et les batailles. Vous voyez comme ça vous parle. On peut me parler de vos parents, hein, dans cette incarnation-ci. Ça peut être vos parents, ces personnes autoritaires qui ont pu brimer vos dons. Ça peut être des parents pour certains d'entre vous, hein, des parents ou des grands-parents ou des personnes de votre famille. Par le passé, c'était une personne qui faisait figure d'autorité, avec qui vous étiez continuellement en conflit, qui vous a brimé par rapport à ça. Bridé, brimé, on me dit. On me parle d'origine gréco-romaine. On me parle d'un père. Pour certains, c'est un père. En tout cas, vous étiez protégé malgré tout. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Il y a d'autres messages. Les belles âmes qui nous regardent. Oui, c'était un père avec qui l'amour n'était pas partagé. C'était un parent, c'est malheureux à dire, mais qui n'avait pas la fibre parentale, qui ne vous aimait pas. Voilà, ça arrive malheureusement. En tout cas, on me dit que vous étiez une personne très sage malgré tout. Et que votre vie amoureuse est très importante. D'où l'intérêt justement de réussir votre vie amoureuse, parce que justement sur le plan parental, sur le plan familial, vous n'aviez pas cet amour. Dans vos incarnations précédentes, c'était pareil. Là, on me le dit ici. Il y a un père qui a pu vous... Oui, on a pu vous laisser parce que vous avez une différence par rapport à votre santé. Et c'était un amour qui n'était pas réciproque, ce parent ne vous aimait pas. C'est très triste, je suis désolée. J'aime pas passer des messages comme ça. Là, pour le coup, j'espère que ça parlera pas beaucoup de personnes, mais c'est très triste. C'est assez lourd, mais c'est le message de ce soir. Il n'y a plus de message. Pour certains, vous avez pu être moine ou nonne. On vous a brimé votre vie aussi par le passé, hein. Vous avez été bridé de tous les côtés. C'est ce qu'on me dit. Et là, cette incarnation-ci, ben, vous retrouvez quelqu'un. Parce que pour d'autres, vous êtes libérés de ce fardeau. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui nous regardent ce soir, qui sont touchées par cette guidance, qui est certes particulière? Non, d'accord. Je vais prendre l'oracle de Dorine Vertu, les anges de l'amour. Donc pour voir ce côté sentimental, on va le développer par rapport à cette personne de cœur. Pour les belles femmes qui me regardent, s'il vous plaît, ce soir, qui sont concernées par cette guidance et par la rencontre avec la reconnexion avec la personne qu'on a vue du passé, cet amour du passé qu'on a pu vous enlever, vous obliger à quitter. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ces belles âmes qui sont concernées par cette guidance ce soir? Ouais, il y a un ex que vous avez dû laisser partir. Aujourd'hui, cette personne revient et c'est un nouvel amour. C'est quelqu'un que vous attirez dans l'énergétique. On vous dit de réapprendre à vous connaître mutuellement aujourd'hui, malgré cette attraction que vous avez. On vous dit cela vaut bien la peine d'attendre, parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier. La synchronisation divine est à l'œuvre, hein, dans votre vie amoureuse, et justement, on vous remet cette personne sur votre chemin. Ok. Oui, parlez sincèrement. Discutez honnêtement de vos sentiments, de pourquoi vous avez été éloigné, comment ça s'est passé, pourquoi. Voilà. Il y a des explications à avoir. Oui, par rapport à la séparation, il y a des explications à donner, hein. On me dit que vous méritez l'amour, vous êtes une personne digne d'être aimée. Pour certains, le facteur religieux est très important dans votre réalisation de projets de vie conjugale, de vie de couple, de vie maritale, on me dit pour d'autres. Pour certains, je suis face à des personnes qui n'ont pu ne jamais être mariées ou même fiancées. Vous êtes vraiment dévoué pour les autres, pour votre famille, pour ces personnes autour de vous. Ou cette personne, vous voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a d'autres messages?
Il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Non. Donc, vous retrouvez quelqu'un, hein. Oui, il y aura de la chimie avec cette personne. Il faut que vous vous libérez d'abord. Il vous faudra faire un effort. Mais gardez l'esprit ouvert, vous inquiétez pas, ça arrive. Ok, super. Je vais voir les signes. Excusez-moi, il y avait de la bougie sur les cartes. Les signes, s'il vous plaît, pour les bêtes âmes concernées par cette guidance, par ce message ce soir, qui n'est pas commun, certes, mais c'est une page de vie, hein, ça fait partie de la vie. C'est pas ce que je préfère, mais ça arrive. Mais vous vous dirigez vers le succès, hein. Dieu merci. Inch'Allah. On nous parle des Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin dans cette vidéo, ça me fera plaisir. En tout cas, je vous souhaite une douce nuit pour ceux qui m'écoutent sous leur couette ou bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant. En tout cas, je vous souhaite tous une belle soirée, c'est le plus important. On nous parle des Gémeaux. Encore 3, s'il vous plaît. S'il doit y avoir plus, ben, il y aura plus. On nous parle des Vierges. On nous parle des Béliers. Et on nous parle des Scorpions. Ok. Alors, si cette guidance, ben, comme je viens de vous le dire, vous parle, résonne en vous, que ce message vous correspond, voilà, que c'est une page de vie que vous avez vécue ou que vous êtes en train de le vivre, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, hein. Si c'est quelqu'un qui vit ce genre de choses, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas, c'est là pour ça, hein, vous le savez, hein, c'est le but de cette chaîne, entraide, amour et bienveillance, que ce soit dans les relations toxiques ou même dans les liens d'âme amoureux qui sont certes beaux, enfin, c'est quand même souffrant, beaucoup l'idéalisent, mais bon, ce n'est pas commun. C'est vrai que c'est des sentiments qui sont puissants, qui sont hors normes, mais c'est quand même des liens souffrants. Certaines personnes idéalisent et ont tendance à l'oublier. Pour d'autres, ça peut être des relations bien sûr toxiques avec des membres de la famille aussi, comme on le voit ici ce soir. Donc n'hésitez pas à partager aux personnes que vous connaissez, qui peuvent justement avoir un soutien ou une compréhension euh, par l'intermédiaire de ce message ce soir, de cette page de vie que l'on a tournée ensemble. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos vues, pour vos partages, pour votre bienveillance. Donc, on va voir les signes concernés. Donc, comme je vous disais, si ça vous parle, que ça résonne et que votre signe sort, ça viendra vous confirmer, hein, que la guidance est bien pour vous. Ça peut être aussi la période, comme par exemple, on a les Scorpions, le 23 octobre au 22 novembre, et il s'est passé peut-être quelque chose de déterminant qui fait que cette guidance résonne à l'intérieur de vous encore plus et que c'est bien pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. On a les Sagittaires, les Balances, les Gémeaux, les Vierges, les Béliers et les Scorpions. Ça peut être le signe principal comme l'ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou comme je viens de vous le dire, la période. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, d'avoir partagé ce temps, ma compagnie. J'espère que vous avez passé un agréable moment, comme moi j'ai pu partager un agréable moment à vous transmettre ce message ce soir. Prenez bien soin de vous, passez une douce nuit, que Dieu vous garde et vous protège. Pour ma part, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance sentimentale et une nouvelle page de vie un peu plus tard. euh, Parsemé d'autres messages, de petits shorts, comme on l'appelle sur YouTube, pour vous aider, pour vous éclairer tout le long de votre chemin de vie, qui est certes, c'est pas facile maintenant, faut bien le dire, mais justement, des personnes comme moi sont là pour vous aider à ce que ce chemin vous soit plus lumineux, moins dur, avec plus de compréhension et moins rude. Voilà. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles qui me suivent de la première heure. Merci infiniment à vous pour vos vues qui sont très importantes. Merci pour vos partages et vos likes, vos dons aussi, vos super thanks. C'est très important et c'est très gentil à vous. Ça montre tout l'intérêt que vous avez à cette chaîne et ce que ça représente pour vous. Beaucoup de personnes également me témoignent leur reconnaissance par rapport à l'aide que je leur apporte et je suis très très touchée aussi par rapport à ça. Merci infiniment, vraiment. Que Dieu vous garde et vous protège. Passez une douce nuit et je vous retrouve dès demain. Au revoir. Bye. Que Dieu vous protège et vous garde. Bye.